Kabouya Kambaï, c'est l'affiche des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans le Kasaï central. Ainsi, on a décidé la cour d'appel de cette partie du pays. On va suivre ce procès, je ne dirais pas les procès, ces élections en direct sur votre magazine Kiosque. Nous allons y revenir. La révision du code minier à l'Assemblée nationale, la question divise les députés. La Chambre de commerce et de mines de la FEC ne reconnaît pas la version du gouvernement déposée à la Chambre basse, moins encore la société civile qui a comme spécialité les secteurs miniers d'Ignet. Les régimes posent véritablement un problème. Voilà donc le deuxième thème qui sera débattu tout à l'heure dans votre émission. La loi électorale, on en parle et on en parlera toujours. Après l'adoption à l'Assemblée, les documents tombent donc sur la table de Léon Kengo Adondo. Déjà, je vous annonce, pour tout à l'heure, sous le coup de 10 heures, heure de Kinshasa, le président du Sénat reçoit les groupes parlementaires, les députés membres de l'opposition qui pensent, avant de faire recours à la rue pour bloquer ces documents, d'abord prendre langue avec le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, bien évidemment, après l'échec enregistré à l'Assemblée nationale. Mais c'est là aussi, entre guillemets, qui se réclament toujours de l'opposition, membres du gouvernement, notamment les Jean-Lucien Boussa, tout comme vous avez les Bitakwira, les fils de sa grand-mère, vous avez encore José Makila Soumanda et tous les autres, les Badibanga également, pensent qu'ils ont été floués dans cette loi et aussi veulent faire partie de la composition de la délégation qui sera reçue tout à l'heure par le président du Sénat, mais les autres, comme tant d'autres, ne veulent pas de leur présence. Nous allons suivre l'évolution de ce dossier. Merci à vous, chers auditeurs, vous qui suivez Raglik, parce que l'émission est aussi en direct. Les invités, ils sont deux comme d'habitude, et je crois rapidement, on n'a pas ce temps, nous allons les présenter. Le tout premier, Pijira Relinga. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Oui, merci beaucoup. Allez, Kasaï central, Kabouya et Kambaï, c'est l'affiche. Hein. Oui, c'est l'affiche au niveau du Kasaï central. On nous présente Denis Kambaï comme étant les candidats de la majorité, en tout cas investi comme tel, et Martin Kabouya, un indépendant, mais je crois Denis Kambaï au détriment de Boabo Wakayembe. Oui, Denis Kambaï au détriment de Boabo Wakayembe. Il faut dire également que dans ce jeu-là, appelons-le comme ça, on peut s'imaginer que cette multiplicité des candidats indépendants ne font que se déguiser ces derniers. Parce qu'en réalité, ils se présentent comme indépendants, mais ils portent dans leur fond l'étiquette d'un parti politique ou d'un regroupement politique bien précis. Et moi, je trouve que ça, c'est une escroquerie politique. Escroquerie politique, pourquoi? Parce qu'on doit être clair. Si on est de l'opposition, on dit qu'on est de l'opposition. Si on est de la majorité, on dit qu'on est de la majorité. Les mêmes cas se posent également au-delà du Kasaï. Vous êtes, sans savoir, Serge Kabonka, à l'Équateur également, l'actuelle configuration, il y a aussi élection de gouverneurs. Et là, il y a un certain monsieur Lakambo, parce que là, on a retenu 5 candidats. Ce monsieur Lakambo, il est en réalité du G7. Et il se présente comme indépendant. C'est là que je me dis qu'il y a eu complaisance dans le traitement des candidatures au niveau de la cour d'appel de Mbandaka. On a retenu quelqu'un comme Lakambo ici qui se dit indépendant, mais en réalité, il n'est pas indépendant. Et là encore, c'est là où, Serge, je n'ai jamais cessé de vous le dire, que la corruption est devenue institutionnalisée dans ces pays. Ces messieurs crient haut et fort qu'il va infliger financièrement un échec à qui il veut. Il a promis 12 000 $ aux députés provinciaux avec des quêtes. C'est ce qu'il va donner comme caution de corruption pour passer gouverneur. Alors, on se pose la question, où est-ce que nous sommes en train d'aller finalement? Il y a l'autre dame là, j'oublie encore son nom, qui est candidate, qui se dit indépendante, mais en réalité, elle est du parti du ministre Bat Lukwebo, l'AFDC. Alors, dans tout ça, il y a des candidats sérieux comme le professeur Mboyo qui ont présenté la requête qui a été refutée ou rejetée par la cour d'appel en démontrant que M. Bobo, qui n'a pas obtenu le diplôme d'État, mais qui s'est dit être gradué en théologie, on est allé vérifier à l'issue pour voir l'institut dont il faisait mention. Cet institut n'existe pas. Il a des chambres froides, non? Non, des chambres froides. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas faire la confusion entre les commerces et la politique. On peut bien être commerçant, tant mieux. C'est le cas avec les Moïse Katumbi et les autres, mais on confond la politique, la gestion de gérer les gens, de gérer la vie des gens avec des affairistes ou des opportunistes de ce genre. Et ceci ne va pas. Allez.
Kabouya Kambaï, d'abord Boabo Wakaimbe. Bonjour Joël Cadet, bienvenue. Merci. Il est du journal Impact News, on va revenir sur la manchette du journal Impact News. D'abord c'était Boabo Wakaimbe avec un mandat signé en bonne et due forme par le secrétaire général de la majorité, Aubin Minakou. Et aussitôt on voit plutôt un petit remplacement. Plus question de Bois, c'est maintenant Kambaï sans lettre d'investiture. Pendant ce temps, la CENI avait déjà clôturé l'opération de dépôt de candidature. Mais je ne sais pas moi comment ça s'est passé pour que Bois soit débarqué en faveur de Kambaï, au-delà même du délai, et sans même la lettre du mandat signée par l'organisation qui est la MP qui adoube la candidature de Denis Kambaï. Non, personnellement, j'ai admiré pour la première fois le revirement de la majorité présidentielle. Vous savez, la province du Kassai central sort exsangue d'une longue crise où il y a eu des morts. Il faudrait un homme de terrain, un homme qui connaît le terrain, un homme qui connaît les milieux et un homme qui sait maîtriser, qui sait conciliant vis-à-vis de l'opposition, majorité, ainsi de suite. Et quand vous regardez les deux candidats que la majorité avait présentés, notamment Bobo Wakaimbe, c'est un technocrate, c'est un professeur d'université. Il a créé l'ANAPI qu'il a dirigé où il venait d'être débarqué. Je crois qu'il était temps que l'on puisse trouver quelqu'un de politiquement assis, solide, qui peut réconcilier les esprits. Bon, vous savez, Denis Kambaï, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est la seule personne à l'heure actuelle qui n'a pas participé ou qui n'a pas été identifié appartenant à tel ou tel autre camp. Il est ressortissant de Dibaya. Il maîtrise un peu la question. Et les chefs coutumiers qui sont là savent encore lui faire confiance à travers son ASBL ici. Il n'est pas trop quinois que Kassaïen du central. Non, ça c'est l'argumentaire qui a toujours été utilisé par les Bochab et les autres pour le discréditer, pour l'humilier. Mais Kambaï vous parle bien en Chiluba, il parle d'ailleurs mieux le Chiluba authentique. Bien sûr, il est venu ici, mais Kambaï, c'est quelqu'un qui a pratiquement visité au départ son appartenance à une famille d'un fonctionnaire de l'État. Il a été à Chikapa, il a été à Mbujima, il a été à Kananga. Donc il maîtrise mieux, mais depuis qu'il est venu ici à Kinshasa, il faut le reconnaître, il est resté longtemps ici. Mais tout le temps, il n'a pas cassé sa fibre. Il a gardé ses contacts. Il a gardé ses contacts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la majorité présidentielle, c'est l'homme de la situation. Bien sûr, il est en face de Martin Kabouya, un homme aussi de terrain qui a des maisons qui construit à Kananga, qui est authentiquement kanangais et qui est également aussi de Dibaya, mais que l'on attribue avoir participé dans cette crise. Bon, et j'ai vu quelques confrères, quelques consoeurs qui ont tiré sur lui, mais lui également il maîtrise mieux la situation. Donc au moins ces deux candidats devant les... Il est d'ailleurs de la famille régnante. Hein? Il est de la famille régnante. Donc ça voudrait dire, c'est là où je dis que ça pourrait poser un tout petit couac à son niveau, et surtout qu'il s'est fait recommander par Bruno Tchibala comme candidat de l'UDPS, alors justement, Bruno a signé la lettre comme secrétaire général adjoint de l'UDPS en violation de l'article 97 de la Constitution qui fixe que les fonctions de Premier ministre, les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec les responsabilités d'un parti politique. Ces élections s'apparentent plutôt à un duel entre Kabila et Tchibala. Parce que vous avez une candidature soutenue par la MP, avec comme autorité morale M. Joseph Kabila, président de la République. Et vous avez une autre candidature soutenue par le Premier ministre, qui semble-t-il vient de l'opposition. Est-ce que ça sera à armes égales? Tchibala sort un peu l'argent pour motiver, il semble-t-il c'est un épée de la corruption, on motive maintenant les électeurs. Alors Kabila et Minakou aussi sortent un peu de moyens. Et qui va l'emporter? Kabila et Minakou, ou ça sera Tchibala et Olengankoy? Nos chers confrères, vous savez, à l'heure actuelle, même lorsque mon confrère parlait tantôt de l'indépendance et consorts, nous sommes dans une situation d'illégitimité, une situation d'illégalité, une situation d'hypocrisie politique, que je peux appeler d'hypocrisie politique. Même ceux qui s'affichent aujourd'hui étant de la majorité présidentielle ou étant de l'opposition, c'est tout simplement on est derrière l'argent, il n'y a aucun idéal. Vous n'allez pas me donner aujourd'hui,
qu'il s'agisse des communicateurs de la majorité, ce ne sont que des attaques, des intrigues, des réactions lorsqu'il y a publication par exemple du rapport de Human Rights Watch, que vous voyez les communicateurs de la majorité réagir. Qui défend réellement Kabila? Qui connaît l'idéologie de Kabila? Qui connaît l'idéal de Kabila? Qui défend encore le bilan de Kabila, dénommé 5 chantiers de la République, commué en révolution de la modernité? Mais personne ne maîtrise. Et donc cette idéologie, cet idéal, au niveau également de l'opposition, c'est là où il faudrait que l'on rebâtisse les fondements qui ont été détruits. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Kabila et Tchibala se battent pour le contrôle du Kasaï central. C'est ce que je dis. Oui. Là, on court vers l'argent, on court vers les postes et on court vers l'argent. Nos députés provinciaux, autant au niveau de la majorité présidentielle, vous avez entendu que pour que la loi électorale passe, il a fallu qu'on distribue 2500 $. Vous avez appelé ça Dépêche en a parlé ce matin. La motivation. Oui. Mais moi, je vous dis, c'est la corruption qui a été érigée à mode de gestion de la corruption. Merci beaucoup, Joël Kadendanga. Là, on va se battre. Ce qui va gagner, c'est de l'argent. Ça ne sert pas Kabila et Tchibala. On va suivre de près qui va l'emporter de Kabila et de Tchibala. Chacun d'entre eux représenté par leurs candidats. Mais il y a un sujet plus important. Johnny Allais est décédé. Bon, c'est vrai qu'il y a un principe de mort kilométrique, mais j'aimerais que nous puissions parler un peu de football. Joël Cadet, présidence de la FECOFA, après 3 mandats, Constant Omari, de nouveaux candidats. Ça, c'est un autre Paul Kagame de la FECOFA au Congo. Bon, il faut reconnaître que Constant Omari est arrivé à la FECOFA d'abord comme membre, puis deuxième vice-président. Le premier vice-président est mort, il l'a remplacé. Le premier vice-président est mort, il l'a remplacé. Et depuis que tous ceux avec qui il avait participé, il était je me rappelle, en 2000 ou 2001, je me rappelle, Ilunga Lwakoma, qui était 4e vice-président, il est mort. Donc tous ceux avec qui il est venu au niveau du comité sont tous partis. Sont tous partis. Il ne peut pas laisser les Emmanuel Kandela aussi briguer le poste, les jeunes qui sont venus là. Oui, mais il faudrait quand même saluer son bilan. Il faut saluer son bilan. Nous avons fait un grand pas en Afrique aujourd'hui où la RDC a gagné pratiquement 2 coupes avec lui, 2 CHAN. La RDC, à travers Mazembe, a gagné pratiquement 5 trophées ou 6 trophées s'il faut comptabiliser également les supercoupes. La RDC a été 3e à la CAN 2008, si je ne me trompe pas. Donc c'est justement pour dire que le bilan est positif. Mais chez nous, c'est quoi? On a un problème, une souffrance des hommes providentiels. Il faudrait qu'à un moment donné, comme mon pasteur Albert Lukusalvungu Atianda le disait, paix à son âme, un succès sans successeur est une autre forme de chèque. Il faudrait que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de partis politiques, même au niveau de la presse ici, que les autres, les Kasunga Chilunde, les Chivis, apprennent à préparer la relève. Les Kitutu. Les Kitutu, qu'ils apprennent à préparer la relève pendant qu'ils sont là. J'ai aimé, lorsque j'avais commencé à prêcher, voir mon pasteur assis. Il me voit prêcher et il prend note. Et quand vous dites des choses qui le touchent, il se tient debout, il acclame. Ça fait à un moment donné du bien que Omar il voit son successeur réussir et être à ses côtés comme conseiller. Alors, c'est quoi un homme providentiel? Mais vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur Dieu peut également vous rappeler, surtout que ceux avec qui vous avez été au niveau du comité de la FECOFA, tous sont partis. Je crois qu'il est temps qu'il prépare la relève. Il a des responsabilités au niveau déjà de la CAF. Il peut rester au niveau de la CAF. Et de la FIFA aussi. Et de la FIFA aussi. Il peut se battre pour que... Et d'ailleurs, s'il avait postulé pour ce mandat ici au niveau de la CAF, il avait toutes les chances parce que d'ailleurs, c'est lui qui vient de passer. Il faut reconnaître, c'est la campagne battue par... notamment par Constant Omari. Alors je crois qu'il y a lieu qu'il puisse ambitionner plus haut et préparer ses poulets au niveau national, de telle sorte qu'on garde vif son bilan. Merci beaucoup. Que quelqu'un vienne le remplacer pendant qu'il n'aura plus la possibilité présidence de la FECOFA. Ça sera aussi un moment important pour faire un peu l'état des lieux de la Linafoot. La Linafoot qui bat de l'aile aujourd'hui, sans financement, les équipes qui ne savent même pas se déplacer, comme l'équipe mon équipe Molungue. Oui. Ça devient une affaire de Bayende et de Yeli. Les Équatoriens, les gens de Saint-Boussa ont fui. Tout le monde a déserté cette équipe. Vous avez des infrastructures sportives quasiment inexistantes.
C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais la FECOFA également, à part les centres pour voir si c'est quoi, jusqu'aujourd'hui, qui fonctionne à partie, à part la pelouse synthétique du stade du Vemela, les bilans de la FECOFA aussi, il faut revoir les contrats de Ibengue pendant cette session, mais il y a beaucoup à dire dans cette histoire de la FECOFA.